Regarde-les, ces hommes toujours tracassés, doivent causer quelquefois entre eux les anges, plongés dans la béatitude divine. Leurs pauvres yeux cernés, leur dos courbé, et se plient d'éternelle inquiétude au bord des lèvres. Depuis que nous sommes venus chanter le Gloria dans le ciel de Bethléem, ils n'ont pas beaucoup progressé. Les hommes sont si aveugles. Ils ne savent pas discerner la présence de Dieu sur leur chemin de terre. Ils racontent l'histoire sainte à leurs enfants, à leurs petits-enfants, mais secrètement ils pensent que ce sont des contes, de jolis contes pour endormir les poupons et pour les rassurer, ou bien pire encore, au fond d'eux-mêmes ils croient que sont finies les merveilles de Dieu, qu'il ne sait plus très bien, ayant un peu vieilli, s'occuper de leurs graves affaires d'hommes. Et pourtant, du ciel, on les entend bien faire leurs prières, le soir et le matin. Ils le disent, le Notre Père. Ils se mélangent quelquefois un peu les pinceaux et recommencent 7 fois de suite le début du « Je vous salue Marie » sans s'en apercevoir. Ils ne remarquent pas qu'ils n'ont pas dit la suite, qu'ils se sont égarés au commencement, qu'ils tournent en rond, en redisant sans cesse à Notre-Dame qu'elle est bénie entre toutes les femmes, si fatigués qu'ils sont de leurs travaux et de leurs soucis. Notre-Dame s'en aperçoit, bien sûr, elle sourit gentiment. Elle ne leur fait pas remarquer, elle ne voudrait pas leur faire de la peine, elle voit bien comme ils se donnent du mal, comme ils essaient. Ils le disent, le Notre Père, mais on ne sait pas trop s'ils ont bien compris. Et pourtant, nous, troupe céleste, nous l'avions chanté si fort, ce Gloria, qu'on nous entendait par toute la terre. Les nuages en étaient tout étourdis, les arbres des forêts battaient des mains et les collines bondissaient d'allégresse. La création tout entière était stupéfaite. Mais eux, on ne sait pas s'ils ont bien compris que c'était vrai, que le Fils de Dieu était descendu parmi eux, pour travailler avec des mains d'homme, penser et agir avec une intelligence et une volonté d'homme, aimer avec un cœur d'homme, dormir d'un sommeil d'homme et mourir d'une mort d'homme, pour qu'ils puissent désormais dire à Dieu avec leurs lèvres d'homme, Notre Père. Regarde-les. Ils s'inquiètent tant de demain et d'après-demain et d'après-après-demain qu'ils ont cette barre soucieuse au bord du front, ces plis de tracas, de tourments et de préoccupations tellement profonds qu'il faudrait des années et des années pour les repasser et les rendre à nouveau tout lisses comme les visages de leurs petits-enfants lorsqu'ils dorment sur leurs oreillers. Et pourtant, ils ont bien vu que nous étions venus en renfort pour réconforter le Fils de Dieu au jardin lorsqu'il pleurait des larmes de sang. Ils l'entendent chaque année et ils se disent, à tort, que cela ne vaut que pour le Fils de Dieu ou pour les saints, mais pas pour eux, pauvres pécheurs. Notre Père, qui es aux cieux, écrit Charles Péguy. Évidemment, quand un homme a commencé comme ça, quand il m'a dit ces 3 ou 4 mots, après il peut continuer, il peut me dire ce qu'il voudra. Vous comprenez, moi, je suis désarmée. Celui qui a dit le soir son Notre Père peut dormir tranquille. Croyez-vous que je vais m'amuser à faire des misères à ces petits-enfants ? Ne suis-je pas leur père ? Nous vous proposons d'entrer dans un temps d'oraison. Après un signe de croix, mettez-vous en présence de Dieu. Offrez-vous à lui. Vous pouvez invoquer l'Esprit Saint. Après avoir fait cela, vous pouvez demander une grâce au Seigneur et prendre un passage de la parole. Nous vous en proposons un. Vous pouvez aussi dialoguer avec le Seigneur. Et enfin, vous pouvez terminer ce temps avec une prière comme le Notre Père ou le Gloire à Dieu.
Ce livre, bijou de fraîcheur de la littérature spirituelle, nous aide à redécouvrir la beauté de notre vocation chrétienne et ainsi rencontrer Dieu à l'œuvre dans notre vie ordinaire. Publié aux éditions de l'Emmanuel, ce livre est en vente 17 € et le lien est en description de la vidéo. Alors si vous cherchez encore un beau petit cadeau pour Noël, ne cherchez pas plus loin, c'est le parfait cadeau pour offrir. Nous remercions l'auteur et les éditions de l'Emmanuel pour leur aimable autorisation de diffusion. Recevez la parole de Dieu chaque jour sur Catoglade.